Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier. C'est un cas clinique من السجل résident à Alger sur l'insuffisance rénale aiguë. D'accord. Alors, on a un jeune homme âgé de 19 ans et hospitalisé pour traumatisme multiple suite à un accident de la voie publique. Au lendemain de son admission, après transfusion sanguine et passage au bloc opératoire, il présente des signes cliniques de déshydratation avec un bilan montrant les résultats suivants. Alors, l'urée plasmatique 1,5 g par litre, la créatinine plasmatique 17 mg, la kaliémie 6,3 mmol par litre, la natriurèse 7 mmol par litre, sur une diurèse de 350 cc par 24 heures. Le rapport osmolalité urinaire sur l'osmolalité plasmatique est 2,3. Très bien. La première question, ce bilan biologique met en évidence, cochez la réponse fausse. Une fonction rénale altérée, une anomalie de rapport plasmatique urée sur créatinine, une hypercréatinémie, une natriurèse normale, un débit urinaire faible. Très bien. Alors, pour la fonction rénale, est-ce qu'elle est altérée ou non? Alors, on a la créatinine plasmatique 17 mg par litre. Chez un jeune homme, normalement la créatinine ne dépasse pas 11-12 mg. D'accord? Ça veut dire qu'elle est élevée. D'accord? Et même pour l'urée plasmatique. L'urée plasmatique, normalement, ne dépasse pas 0,45 g par litre. On a 1,5, ça veut dire qu'elle est élevée. Et aussi, la diurèse. La diurèse, moins de 500 cc, c'est une oligo-urie. Entre 300 et 500 cc, c'est une oligo-anurie. Et moins de 100, c'est une anurie. Alors, c'est une oligo-anurie. Alors, tout ça, c'est une fonction rénale altérée. Alors c'est une réponse juste. Alors, c'est pas la réponse fausse. D'accord? Pour la proposition B, une anomalie de rapport plasmatique urée sur créatinine. Alors, lorsqu'on divise l'urée sur la créatinine, bon, en l'état normal, elle entre 10 et 20. D'accord? Parce que nous avons dit que les normes ne dépassent pas 0,45 g ou ne dépasse pas 11 mg. Ça veut dire 0,00 même gramme. D'accord? L'essentiel, lorsque je divise l'état normal, l'urée sur la créatinine, il y a entre 10 et 20. D'accord? Ou lorsqu'on divise les deux chiffres, le rapport il est très élevé. L'urée par rapport à la créatinine par rapport à l'état normal. D'accord? Alors oui, il y a une anomalie de rapport plasmatique urée sur créatinine. Alors c'est une réponse juste, alors c'est pas la réponse fausse. La proposition c'est une hypercréatinémie, déjà on a 17 mg, normalement ne dépasse pas 11-12 mg, alors oui. La natriurèse normale, bon, 7 mmol par litre. Et comme vous savez, la natriurèse, l'état normal, généralement entre 50 et 200-220 mmol par litre. L'essentiel là, elle est très diminuée. D'accord? Alors, la natriurèse, elle n'est pas normale. Alors, il y a la proposition fausse. D'accord? Et le débit urinaire faible, déjà, l'essentiel là, on va cocher D. La natriurèse, elle est très diminuée. Elle n'est pas normale. Très bien. La deuxième question. Chez ce patient, l'hyperkaliémie est due à cocher la réponse fausse. L'hypoperfusion rénale, la perte de potassium par les cellules endommagées dans le traumatisme, l'altération de l'intégrité membranaire des cellules tubulaires rénales par l'hypoxie, la diminution de l'excrétion rénale de potassium ou l'hyperinsulinisme induit par un syndrome métabolique préexistant. Très bien. Alors, pour la première proposition, l'hypoperfusion rénale, est-ce qu'elle est juste ou non? Oui, capable de comme juste, surtout, on a fait début, on a que le patient des transfusions sanguines, d'accord? D'accord? Alors, les transfusions sanguines, ça veut dire qu'il y a une spoliation sanguine importante.
alors il y a une hypovolémie, il y a une hypoperfusion rénale. Alors cette proposition, oui, elle est juste. D'accord? Alors, c'est pas la réponse fausse. La deuxième proposition, la perte de potassium par les cellules endommagées dans le traumatisme. Oui, c'est juste que l'hypercalémie peut être causée par la perte de potassium par les cellules endommagées. Parce que, le potassium est beaucoup plus en intracellulaire. Alors, la destruction des cellulaires, le traumatisme capable de la libération de potassium dans le milieu extracellulaire qui va causer cette hypercalémie. Alors, oui, elle est juste. La troisième proposition, l'altération de l'intégrité membranaire des cellules tubulaires rénales par l'hypoxie. C'est l'hypoperfusion rénale qui est causée par la spoliation sanguine importante qui a causé l'hypoxie, d'accord, qui a causé l'hypoxie ou l'ischémie des cellules tubulaires qui sont responsables de l'excrétion du potassium. Alors, il n'y a pas d'excrétion du potassium. C'est pour ça qu'il y a cette hypercalémie. D'accord? L'ischémie de ces cellules tubulaires sont causées par l'hypoperfusion rénale toujours. D'accord? Alors, oui, la proposition C, elle est juste. La quatrième proposition, la diminution de l'excrétion rénale du potassium. Oui, déjà, c'est à cause de l'hypoperfusion qui a causé l'ischémie des cellules tubulaires. Oui, elle est juste. Et l'hypersplénisme induit par un syndrome métabolique préexistant, c'est la réponse fausse. Surtout, c'est un sujet jeune, de 19 ans, il n'y a pas des antécédents, etc. Alors, la réponse fausse. La troisième question, l'hyperurémie constatée est en relation avec, cochez la réponse fausse, la déshydratation, la réabsorption passive de l'urée, l'augmentation de la synthèse d'urée à partir des acides aminés libérés des tissus endommagés, une insuffisance hépatique à explorer, ou la quantité d'urine éliminée. Très bien, alors cochez la réponse fausse. Alors, pour la déshydratation. Alors, comme vous savez, la déshydratation ou l'hypovolémie et l'hypoperfusion rénale, le corps va agir, une augmentation de la réabsorption active de l'eau. Comme l'eau تدخل activement ou تدخل معها l'urée passivement. D'accord? C'est pour ça qu'on a une hyperurémie, une augmentation de la concentration de l'urée plasmatique à cause de l'augmentation de la réabsorption active de l'eau, d'accord, qui est causée par la déshydratation et l'hypovolémie et l'hypoperfusion rénale. D'accord? Alors la déshydratation, oui, c'est juste. La proposition B, la réabsorption passive de l'urée. On a déjà la réabsorption passive de l'urée qui suit la réabsorption active de l'eau. Alors oui, elle est juste. La troisième proposition, l'augmentation de la synthèse d'urée à partir des acides aminés libérés des tissus endommagés. Alors comme vous savez, le cycle de l'urée gêne l'ammoniac, ou l'ammoniac gêne la dégradation des acides aminés, ou les acides aminés gênent les protéines, ou les protéines gênent beaucoup plus les muscles. Alors, le traumatisme, quand on a des tissus endommagés, ça veut dire qu'il y a une destruction des muscles, d'accord, du tissu musculaire, qui va libérer des protéines, les seratlams la dégradation, là des acides aminés, qui là on a l'ammoniac ou l'urée. Alors oui, c'est juste. L'augmentation de la synthèse de l'urée est capable d'être causée par la destruction des tissus endommagés. Alors oui, elle est juste. Pour l'insuffisance hépatique à explorer, toujours un sujet jeune, etc., sans antécédent, alors, c'est la proposition fausse. Et la quantité d'urine éliminée, voilà, c'est par rapport à la déshydratation, c'est par rapport à l'hypoperfusion rénale. Alors, il y aura une augmentation de la réabsorption de l'eau. Alors, c'est logique, la quantité d'urine éliminée. Pardon, ça veut dire la quantité d'urine diminuée. D'accord? Alors, oui, c'est juste. Alors, on va cocher D.
La question suivante, ce tableau clinique et biologique est en faveur de cocher la réponse juste. Une sécrétion inappropriée d'ADH, un diabète sucré inaugural, une insuffisance rénale fonctionnelle, une insuffisance rénale chronique terminale, une insuffisance hépatique. Bon, je pense que c'est logique. C'est un simple cas clinique. Alors, il y a une spoliation sanguine importante, il y a une hypovolémie, hypoperfusion rénale, etc. Alors, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Alors, il y a la proposition juste. Pour les autres, que il n'y a pas, d'antécédent et sans fausse sauf la tête de ma. Alors, la proposition juste, une insuffisance rénale fonctionnelle. Et la dernière question, afin de relancer la diurèse, vous placez le patient sous perfusion liquidienne et vous demanderez les examens suivants. Cochez la réponse juste. L'ADH plasmatique et l'ionogramme urinaire. Le test thérapeutique à la desmopressine plus l'ionogramme sanguin. L'ionogramme. Ou là, la glycémie avec l'hémoglobine glyquée et contrôle de la fonction rénale. Ou là, la GPO plus ionogramme sanguin plus contrôle de la fonction hépatique. Ou là, l'ionogramme sanguin avec contrôle de la fonction rénale. Et on n'a pas des antécédents de diabète, on n'a pas des antécédents de syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, etc. On a une insuffisance rénale fonctionnelle qui est causée par une spoliation sanguine importante. Alors, on a des troubles hydroélectrolytiques, surtout l'hyperkaliémie, etc. Alors, c'est logique, on va demander un ionogramme sanguin, d'accord? Et on a une hypoperfusion rénale qui a causé peut-être une ischémie rénale, d'accord? Alors, c'est logique, lazim demander un bilan rénal pour contrôler la fonction rénale. Alors, on va demander un ionogramme sanguin avec contrôle de la fonction rénale. Par contre, les autres propositions, que sont fausses. Comme il n'y a pas d'antécédent de diabète, c'est pas la peine de demander la glycémie, la GPI ou la DH, etc. Alors, si logique, on va cocher E. Bon, c'est un simple cas clinique. La prochaine, Inch'Allah, on va essayer de... Alors, je vous souhaite un bon courage et salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah.